Bonjour, cette vidéo est consacrée à l'analyse de la partie qui opposait Magnus Carlsen à Penteala Harikrishna lors du Tata Steel 2013. La partie s'est disputée précisément le 15 janvier 2013 et Magnus Carlsen, qui n'était pas encore champion du monde à l'époque, a les pièces blanches et Harikrishna, le numéro 2 indien derrière Rishi Anand, a les pièces noires. Donc je vous propose d'analyser cette partie. Carlsen a joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, C3. Donc là, c'est une ouverture rarissime qui s'appelle l'ouverture Panziani. Et c'est une grosse surprise, évidemment, car elle n'est jamais jouée au plus haut niveau. La dernière fois qu'une partie Panziani a été jouée dans un tournoi de ce calibre-là, je pense que c'était en 1975, entre Lubojevic et Karpov. Soit c'était à Milan, soit c'était à Ljubljana Porto Rose. Et la partie s'était terminée par la nulle après quelques passes d'armes intéressantes mais brèves. Alors l'idée de la Ponziani est assez simple, voilà, c'est de jouer D2, D4 et de créer un centre de pion qui est assez fort. Mais la Ponziani, en fait, est une ouverture qui n'est pas assez dynamique pour gêner les noirs. Comment peut-on gêner les noirs? Alors, les noirs, eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à pousser des 5 pour libérer leur jeu et égaliser facilement. Donc, les blancs peuvent le faire soit en installant le fou en C4, c'est la partie italienne, soit jouer le cavalier en C3, c'est la partie des 3 ou des 4 cavaliers selon la réplique des noirs. L'autre façon aussi, c'est de jouer fou B5, c'est-à-dire de faire pression contre le cavalier C6 et de menacer le pion E5, qui fait que si les noirs jouent D5, donc c'est la partie espagnole, après fou B5, si les noirs jouent D5, eh bien on peut prendre en E5, évidemment. Et puis, évidemment, la solution, il y a la solution directe, c'est D4, la partie écossaise. Donc là, on cherche la confrontation au centre. Mais évidemment, il y a l'échange du pion central. Et les blancs, en fait, en jouant C3, veulent, après échangeant D4, pouvoir reprendre avec le pion C. Donc la Ponziani, c'est une pièce de musée, comme c'est dit dans le film La Diagonale du Fou, puisque ça a été le thème euh, choisi par le maître international Nicolas Giffard qui a composé les parties de ce film, d'une des parties. Voilà. Et donc la Ponziani, c'est une ouverture qui, euh, au niveau, on va dire, des joueurs moyens et modestes, peut être dangereuse, mais qui ne l'est pas vraiment euh, sur le plan théorique. Donc là, il y a deux réponses possibles. Il y a la réponse D5, voilà, les noirs profitent de la passivité du coup blanc, qui a aussi un autre inconvénient, c'est de bloquer la sortie du cavalier B1, pour jouer D5. Et là, les blancs peuvent jouer soit dame A4, et le coup le plus solide, c'est F6. Là, on protège le pion E5. Soit on joue fou B5. Alors, on peut jouer F6 dans la même idée, et après dame A4, on transpose à nouveau dans la variante précédente. Ou alors, on peut tenter des variantes comme D prend E4, cavalier prend E5, dame D5, dame A4, sachant que sur dame prend E5, il y a fou prend C6 échec, qui ne se passe pas très bien pour les noirs. Donc les noirs jouent plutôt cavalier E7, et ce qu'on peut constater, c'est que les blancs vont avoir quelques difficultés à continuer parce que d'abord, il y a la menace contre 5, mais ensuite parce qu'ils ne peuvent pas renforcer le développement de leurs pièces puisqu'elles sont bloquées à l'aile dame. Donc D5, c'est un coup tout à fait jouable. Hari Krishna choisit le coup cavalier F6, qui est l'autre coup principal, qui contre-attaque sur le pion E4. Alors bien entendu, à petit niveau, on joue pas D4, rarement. On joue D3 et on entre dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de défense Philidor inversée. Et voilà où les blancs, finalement, renoncent à tirer parti de l'avantage du trait. Et ils entrent dans des systèmes qui sont un petit peu plus
un peu plus étriqué. Bon voilà. Bon, en tout cas, c'est pas avec l'ambition de prendre l'avantage dans l'ouverture. Carlsen, lui, joue D4 plutôt. Et là, il y a 3 réponses possibles. La plus simple pour les noirs, c'est cavalier prend E4, qui à mon avis égalise tout de suite. D5, cavalier E7, cavalier prend E5, cavalier G6. Et là, il va y avoir pas une planification, une simplification. Et vous voyez que la structure de pion est symétrique. Il y a 4 pions à l'aile dame de part et d'autre et 3 pions à l'aile roi. Ça rappelle un petit peu la défense Petrov, où justement les blancs ont du mal à prendre l'avantage parce qu'il n'y a pas de déséquilibre sur la structure de pion et que, j'allais dire, il y a une certaine symétrie qui permet, dans ce cas-là, au noir d'égaliser. Donc là, c'est assez simple. L'autre suite, c'est E prend D4 et après E5. Là, les noirs ont 2 options. Cavalier E4, qui est une option un petit peu plus tendue, là où il faut que les deux camps connaissent. Hein, voilà, c'est agressif, mais il faut voir évidemment après Dame E2. On ne joue pas cavalier C5, mais on joue F5. Voilà, F5. Après, prend F6, D5. D5. Et là, on entre dans des variantes qui sont, ma foi, intéressantes, mais où il semble quand même que les noirs ont un bon jeu. Hein, voilà, ils sacrifient un pion, mais le cavalier E4 est bien placé. Les lignes peuvent s'ouvrir. Alors c'est vrai que le roi noir est exposé, mais attention, vous voyez que les blancs ont un problème quand même de développement de leurs pièces. Donc ils doivent être attentifs à ça. Sinon, le coup le plus solide, c'est cavalier D5. Après C prend D4, D6, fou B5. On tombe dans des variantes qui ressemblent à celles qui se produisent parfois dans la sicilienne à Lapine. C'est la sicilienne où les blancs jouent au deuxième coup C3. Sauf que là, vous avez un pion qui est en E7 et pas ici en C7, puisque l'échange a eu lieu en D4 avec le pion C. Voilà, donc ça donne des positions qui sont intéressantes, mais objectivement, il n'y a pas non plus d'avantage particulier tiré de l'ouverture. Donc on revient à la partie et Hari Krishna lui choisit un troisième coup qui est plus compliqué, c'est D5, un coup qui est plus ambitieux. Le joueur indien n'a pas envie forcément d'abord, évidemment, de voir comment Carlsen a préparé la variante, les suites. On peut supposer que Carlsen, même s'il a tendance à éviter les grandes lignes, ne joue pas non plus des ouvertures préparées 2 minutes avant la partie. Là, il joue un coup compliqué qui donne des chances aux deux camps, mais qui maintient une certaine tension. Voilà. Donc fou D5, E prend D4, E5, cavalier E4, cavalier prend, fou D7, fou prend C6, B prend C6. Voilà, donc on est dans une configuration qui ressemble à certaines lignes que l'on trouve dans le Gambit écossais refusé, euh, où on a ces lignes-là. Donc là, il y a des points qui sont intéressants. On voit qu'il y a une majorité de pions à l'aile roi pour les blancs. Les noirs ont la paire de fous, certes une structure qui est moins bonne, mais une colonne B qui peut s'ouvrir. Le cavalier D4 est fort, mais attention, il est menacé par les pions doublés. Hein. La force des pions doublés, c'est qu'on peut jouer 2 fois le même coup. Donc on a quelques possibilités. On a un jeu qui est tout à fait intéressant, voilà, qui est équilibré. Hein. Les chances sont équilibrées. Il n'y a pas d'avantage de part et d'autre. La partie continue, petit roc, fou E7, fou E3, petit roc, cavalier D2, cavalier C5. Là, on voit que Hari Krishna reste dans la logique du début de partie. On l'avait vu avec son 4e coup, qui est un coup un peu plus tendu. Ici, il aurait pu échanger, et après échanger, bon, les blancs pouvaient tenter F4, mais les noirs pouvaient réagir par C5. La position était solide pour les noirs, mais Hari Krishna
préfère garder les pièces et son cavalier euh, parce qu'il pense que Carlsen n'a rien. C'est vrai que la position n'est pas forcément favorable aux blancs. Euh, et puis, euh, et puis il n'a pas envie de se retrouver dans des positions a priori arides où Carlsen est capable de gratter, comme on dit, d'aller chercher un avantage là où personne n'aurait pu le trouver. Donc à noter que cette position a été retrouvée 2 fois hein, sur la base de données. Donc c'est sûr, il y a longtemps. Les parties identifiées remontent aux années 60 et 70. C'est dire évidemment que la Ponziani n'est pas du tout une ouverture pratiquée euh, dans les tournois, en tout cas quand on enregistre les parties de tournoi. Dans les 2 parties en question, les blancs avaient joué F4 et là, les noirs pouvaient répondre par F5. Alors c'est un coup qui paraît assez curieux parce que les noirs autorisent finalement la création d'un pion passé soutenu, le pion E5, mais ce pion passé, finalement, certes, il est dangereux, certes, il est soutenu, mais il n'avance pas, il ne peut pas avancer. Donc c'est pas aussi fort que ça, et c'est le genre de choses qu'on peut retrouver dans certaines variantes de, par exemple, la défense berlinoise, mais pas la berlinoise telle qu'on la joue aujourd'hui, c'est la berlinoise ancienne, on va dire, que l'on jouait, j'allais dire, jusqu'à jusqu'à ce que, j'allais dire jusqu'aux années 80, jusqu'à ce que Vladimir Kramnik, finalement, ne redonne vie à cette variante lors de son match contre Kasparov. Voilà. Alors, F5, ça empêche évidemment F4, F5, et finalement, les pions blancs sont peu mobiles, surtout que là aussi, dans cette position, ce qui est intéressant, c'est que le fou en E3, il est gêné par ses propres pions et que les noirs peuvent essayer de faire une espèce de blocage euh, dans cette euh, dans cette position. Là aussi, il y a des parties qui sont intéressantes qui montrent que les noirs effectivement peuvent prendre le dessus. Après E prend F6, eh bien on prend avec la tour. Hein, pourquoi? Parce qu'on peut risquer une petite combinaison. Après fou prend F6, cavalier prend C6, fou prend C5. Ça coûte un pion. Voilà, quand même sans que ce soit véritablement nécessaire. Donc Carlsen a une idée similaire, mais lui il va intercaler un coup, c'est B4, parce qu'il veut chasser ce cavalier de la case E6, il veut jouer F4, F5. Et ce qui est évident, c'est que si le cavalier quitte E6, quitte le contrôle de la case E6, eh bien le coup noir F5 sera beaucoup moins fort. Et puis aussi le cavalier en C5, il est pas mal placé pour l'instant. Et Carlsen donc veut chasser ce cavalier qui peut être gênant. Alors, si par exemple le cavalier va en E6, eh bien on peut jouer peut-être cavalier prend E6, cavalier prend E6 et cavalier B3. Et là, on va arriver dans une configuration qu'on verra un petit peu plus tard dans la partie, où finalement les blancs peuvent prendre le dessus grâce au contrôle des cases noires. C'est-à-dire que là, en échangeant le cavalier, les noirs perdent finalement la surveillance des cases D4 et la case C5 peut devenir une case dominante pour les blancs parce que les blancs pourraient jouer fou C5, échanger le fou de case noire et puis installer le cavalier ou alors évidemment installer ce cavalier sur la case D4. Donc on a cette logique-là qui fait que cavalier E6 qui paraît intéressant n'est pas très bon. Bon, F prend E6, c'est pas beau non plus. Hein, soyons honnêtes. Deuxième option, c'est l'option informatique. L'option de l'ordinateur qui joue cavalier D3 en disant j'attaque le pion E5 et mon cavalier va semer la zizanie dans le camp des blancs. Bon, il faut quand même accepter l'idée d'un cavalier qui part comme ça dans le désert, comme on dit. Euh, pour ça, alors on peut supposer que les noirs prévoient de jouer C5. Voilà, sur F4, il y a peut-être C5. Mais enfin, c'est pas le genre de coup qu'un humain jouerait.
Non, le coup qu'a joué Hare Krishna, qui est un coup tout à fait bon d'ailleurs, c'est cavalier B7. Cavalier B7, c'est un cavalier qui est mal placé, évidemment, pour se replacer, mais il permet d'exploiter l'inconvénient du pion B4, qui est d'affaiblir la structure de pion à l'aile dame. Et le pion B4, finalement, attire les deux coups, A5 et C5, et permettent au noir de créer du contre-jeu en attaquant justement ce pion. Donc cavalier B7, c'est un coup qui est juste. Et dans cette position, encore une fois, les noirs ont du contre-jeu. Alors c'est vrai que la difficulté des noirs sera de redonner, par exemple, du dynamisme au cavalier. Carlsen donc applique le plan F4. Vous pouvez noter que F5 évidemment est beaucoup moins bon parce que là il n'y a pas de blocage de la case de 6, chose qui était possible avec le cavalier C5. Le fou en D7, hein, il peut être éventuellement menacé par E5, E6. Donc il n'y a pas de blocage. Alors qu'après F5, lorsque le cavalier était en C5, il y avait un blocage de la case de 6 et le cavalier pouvait y arriver et jouer ce fameux rôle de bloqueur qui a été tant mis en, en avant par Nimzovich. Donc Hare Krishna joue A5, il attaque et ici il faut bien comprendre que si les blancs jouent A3, eh bien les noirs peuvent échanger et jouer C5, ce qui permet d'ailleurs d'éliminer les pions doublés. Et les noirs égalisent en profitant justement de la faiblesse du pion B4. Mais Carlsen, bien entendu, ne va pas jouer ce coup, il va sacrifier le pion B4 et continuer par F5. C'est l'idée du plan F4, hein, c'est de jouer F5 E5, d'avoir une paire de pions extrêmement forte qui peut contenir les pièces adverses, mais aussi qui peut aider à attaquer le roi noir. Ça implique un sacrifice de pion. Dame G4, C prend B4, fou prend B4, Dame G4, voilà. Alors, certains, peut-être que Carlsen pouvait continuer par F6 avant de prendre B4. Possible, mais c'est peut-être pas le meilleur coup. Là, Dame G4, il y a des menaces comme E6, F6, Fou H6, qui sont très dangereuses. Hare Krishna joue Fou C3. Fou C3, c'est une petite réplique tactique à Fou H6. Puisqu'après Fou H6, on joue Fou prend D4, échec, et on prend le fou qui était en prise, qui était menacé. Donc là, après Fou C3, Carlsen joue tour à C1, Fou prend D4, Fou prend D4, et là, Hare Krishna capture le pion A2 avec la tour. Il se retrouve avec 2 pions de plus dans cette position. Alors, la question que l'on se pose dans cette situation, c'est est-ce que Carlsen a de quoi compenser les 2 pions? Ben, on répondra oui. Je voulais juste voir une chose, c'est que on peut envisager par exemple de jouer le coup C5, qui peut avoir son intérêt parce que en rendant un pion, en sachant que le pion A2 est faible, on peut échanger les pièces, surtout ce fou D4 qui vise le roc. Mais après E6, les choses deviennent très compliquées pour les noirs. C prend D4, parce que sur F6, on prend. Voilà, fou E8, Dame G3, et les blancs, en fait, multiplient les menaces. Vous voyez ici que, en fait, les blancs n'ont pas sacrifié de pion, ils ont récupéré le pion avec C5. Si on joue C prend D4, eh bien on joue F6, menace mat en G7, donc G6, E prend D7, cavalier D6, Dame H3, menace Dame H6, H5, et là tour C5 permet de faire une razzia sur des pions qui sont faibles, comme le pion D6, le pion D5, le pion D4, et puis vous avez un pion qui est énorme, qui est le pion D7,
est un poison dans le camp des blancs. Et après, par exemple, tour prend D5 peut avoir tour prend H5, par exemple, comme idée de sacrifice. Donc là, la position des blancs est quand même très très forte. Peut-être même qu'elle est gagnante. Bon, Hare Krishna joue tour prend A2. Voilà. E6. Menace mat en G7, donc F6. Cavalier B3. Peut-être que tour C1, E1 était meilleur. Mais enfin, cavalier B3, c'est un coup parfaitement naturel, fou E8. Alors, là, l'ordinateur dit que la position est à peu près égale. Okay. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Bah, la question, c'est, ça veut dire que si la position est égale, c'est que Carlsen compense ses 2 pions de moins. D'accord? Alors, quels sont les éléments qu'il convient de prendre en compte? On voit d'abord l'avantage d'espace, qui est très largement en faveur des blancs. Et vous voyez que la tour, on ne peut pas jouer, que le fou en E8 n'a pas de case, que le cavalier B7, bon, maintenant une petite case en D6, mais il n'est pas forcément très, très bien placé. Et les blancs, eux, ont des pièces qui sont sur des cases qui sont optimales, comme la case D4, où ils vont occuper aussi la case C5. Et puis ces pions F5 et E6 restreignent considérablement le jeu des noirs. Donc là, l'un des enjeux de cette partie, pour les noirs, c'est d'essayer d'alléger la pression. Alléger la pression, ça veut dire quoi? C'est faire des échanges. Et là, il y a une règle que je souhaite rappeler. Quand vous avez, quand vous êtes confronté à un avantage ou un désavantage d'espace, c'est la question de l'échange. Lorsque vous avez l'avantage d'espace, eh bien, on conseille généralement de ne pas échanger les pièces, parce qu'en fait, en maintenant un grand nombre de pièces adverses, celles-ci vont se gêner entre elles. Leur réorganisation va être compliquée. Hein, et lorsque vous avez l'avantage d'espace, vous avez souvent la possibilité d'attaquer sur un côté et de basculer de l'autre côté sans que l'adversaire puisse se réorganiser efficacement, parce qu'il doit faire un certain nombre de manœuvres. Donc il va devoir affaiblir sa défense d'un côté pour défendre de l'autre, et puis vous pouvez revenir en profitant de la désorganisation qui a été faite. Donc c'est ça le cas. Donc si vous avez l'avantage d'espace, essayez de garder les pièces. Alors c'est une règle générale, évidemment il faut adapter. Parfois il faut pratiquer un échange, échanger la pièce la plus active pour étouffer complètement l'adversaire. Quand vous avez le désavantage d'espace, essayez d'alléger votre désavantage par des échanges de pièces. Donc, cela rend la tâche plus facile. Mais évidemment, là aussi, ça dépend des situations. Et vous pouvez faire ça d'autant plus que vous avez l'avantage matériel. L'avantage matériel n'est pas une fin en soi. On peut troquer un avantage contre un autre. C'est le cas ici de Carlsen, qui a troqué ses 2 pions pour un gros avantage d'espace et une activité des pièces vraiment beaucoup plus importante que celle des noirs qui sont passives. Donc là, quand vous avez un déficit matériel ou même l'égalité, parfois il faut, pour libérer la pression, bah, il faut donner un pion, rendre un peu de matériel pour pouvoir alléger la position et se faire de l'activité. Évidemment, tout ceci reste une règle d'ordre général et s'applique dans la position, mais évidemment, il faut jamais oublier les conditions tactiques dans lesquelles vous allez opérer ces manœuvres. Donc là, on voit bien que les pièces de Carlsen sont actives, les pièces d'Hare Krishna sont passives et puis pas très très bien organisées. Donc ça compense les 2 pions, hein, surtout les pions F5 et E6 compensent le déficit matériel. Déjà. Donc la partie continue. Carlsen joue cavalier C5. Donc sur cavalier prend, il y a fou prend, on gagne la qualité. Cavalier D6, dame F3, dame E7.
Donc Hare Krishna fait le choix de ne pas bouger. Une possibilité était de jouer cavalier B5 pour essayer d'échanger le fou D4, ou en tout cas de le chasser de cette case, parce que l'échanger n'est pas forcément une très bonne idée, parce que les blancs resteraient avec leur cavalier en C5 face au fou en E8, et ce cavalier en C5, il ne peut pas être chassé par le fou, il serait énorme. Donc il y aurait une domination des cases noires, qui pourrait entraîner aussi une domination des cases blanches, puisque le cavalier viserait des cases noires, les cases blanches, et vous voyez que le fou, déjà, n'a pas beaucoup de cases pour. Mais cavalier B5 pouvait être utile, peut-être aussi, pour essayer de jouer dame D6, ou pour, si le fou se retire, essayer de jouer D4. D4, dame D5, essayer de faire quelque chose. Donc revenons à partie, dame 7, tour F2. Donc là, Carlsen décide d'échanger la seule pièce des noirs qui est active, c'est la tour. Hein, après tour prend, fou prend, pardon. C'est vrai que là, les autres pièces noires sont coincées, mais là aussi, l'ordinateur propose le coup G6, qui est quand même un gros coup d'affaiblissement. J'allais dire qu'il faut accepter ce genre de choses, parce qu'après, on peut prendre en G6, il peut y avoir fou D4, le fou se retrouve sur une diagonale qui est dangereuse avec un roc qui s'est un petit peu ouvert. Donc là, dans la partie, Hare Krishna a joué tour A5, cavalier B3, tour B5, fou C5, et on voit un phénomène d'échange, hein, comme on dirait en anglais le switch, d'échange des pièces blanches, hein, entre les différentes cases. Cette domination des cases des cases noires leur permet de faire ça. Le fou maintenant cloue le cavalier, et le cavalier peut retourner en D4. Fou H5. Hare Krishna cherche à faire quelque chose, mais évidemment, quand vous êtes passif, quand vous n'avez pas d'objectif clair, c'est compliqué. Alors, fou H5 a un inconvénient, c'est qu'en fait, la dame allait jouer de toute manière, et que finalement, ce coup fait d'une nécessité une vertu, c'est-à-dire que la dame va jouer, mais au lieu de perdre un temps, à jouer alors que les noirs auraient pu jouer autre chose, bah, elle y est contrainte et elle y est contrainte. Dame C3, Dame E8, et là, Carlsen, dans ce 27e coup, va peut-être jouer le seul coup critiquable de la partie, c'est Dame E3. Dame E3, parce qu'en fait, les noirs auraient pu régler une bonne partie de leurs problèmes dans cette situation. Comme quoi, un avantage n'est jamais un avantage définitivement acquis, et qu'il faut parfois faire attention aux suites tactiques qui sont souvent des moyens de maintenir l'équilibre lorsque un camp est en difficulté. En fait, l'un des coups, c'était de jouer cavalier D4, qui paraît en plus logique, et c'est vrai qu'après cavalier E4, cavalier prend B5, on sacrifie la dame, mais on va voir qu'on va la récupérer. Cavalier prend C3, E7, sur tour F7, on joue cavalier prend C7, et ensuite on va jouer E7, E8, dame. Donc on va récupérer la dame, et on va se retrouver avec tout simplement, si je compte bien, une tour de plus. Si après E7, les noirs jouent cavalier prend B5, E prend, dame prend, fou prend, roi prend, tour prend C6. Il y a deux qualités de plus contre deux pions, ce qui ne suffit pas, évidemment, au noir. Donc cavalier D4, ici, paraissait très fort, mais Carlsen donc, joue dame E3. Et là, ici, cavalier E4 était bon. Parce qu'après cavalier E4, si on joue fou prend F8, cavalier prend F2, fou C5, cavalier E4. Alors vous allez me dire, ça change pas grand-chose. Bah, a priori non, mais là quand même, il y a des menaces, par exemple comme tour B8, dame B8 par exemple, qui menace B3,
Et derrière le cavalier B3, c'est aussi le fou C5 qui est menacé. C'est pas forcément la suite. Sur cavalier E4, on peut jouer tour F2 C2, cavalier prend C5, dame B8, pardon, cavalier D4, tour prend, on sacrifie la qualité, mais en sachant qu'on va la récupérer assez vite. Donc là, les blancs font toujours pression sur les faiblesses noires, mais attention, la dame a trouvé de l'activité, le roi blanc peut être attaqué, et cela peut permettre aux noirs d'avoir du. Mais ici, Hari Krishna, qui est mis sous pression depuis le début de la partie, joue dame à 8, et il rate finalement sa chance, sa dernière bonne chance de s'en sortir. Cavalier D4, tour prend C5, il n'y a pas d'autre choix, enfin, il y a d'autres choix comme tour B8, mais là après l'échange en D6 et cavalier prend, les blancs ont récupéré un pion, et vous voyez que les pions D6 et D5 ne vont pas tarder non plus à tomber. Hare Krishna décide de sacrifier la qualité, mais il va la récupérer par le jeu du coup cavalier E4, c'est une fourchette sur les deux tours. Tour prend, cavalier prend F2, roi prend, dame A2, roi G3. Donc attention, hein, les blancs peuvent essayer d'aller chercher le fou s'ils font pas attention. Et là en plus il y a une menace, c'est tour prend D5, dame prend D5, cavalier E7 échec. Donc le pion D5 est attaqué et Hare Krishna joue pour protéger le pion D5 en empêchant le cavalier E7 échec. Mais le problème, c'est que son fou, ici, va se retrouver hors jeu et que les noirs vont devoir travailler pour essayer de recycler ce fou. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est difficile, mais sans doute, on pouvait envisager de jouer un coup comme roi H3. Alors, là, Carlsen joue H3. L'idée, c'est roi H4 et G4. Dame A6, dame C3, E2, tour prend D5, fou B5, cavalier B4, fou B7, dame C5, fou A4. Et là, ici, Carlsen continue par tour D7, la petite pointe tactique qui permet de s'emparer du pion C5 et de rester en envahisseur de la 7e rangée. En effet, sur fou prend D7, E prend D7, tour D8, dame E7, et les blancs vont jouer ensuite cavalier C6, qui va amener à la situation de gagner une pièce. Donc, Hare Krishna continue, dame E4, tour prend C7, H5, roi H2, on protège le roi, roi H7, dame F2. Alors là, Carlsen sacrifie son cavalier, mais il ne peut pas être pris. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une attaque décisive, dame G3, dame F8, tour F7, dame H8, vous voyez où se retrouve la dame, échec, échec, roi G8, tour A7, attaque le fou, fou C6, il faut rester aussi pour défendre la tour en E8, on donne échec, on capture A5, voilà, et ici on joue dame G6, roi G8, tour C7, attaque encore le fou, et si le fou s'en va, eh bien il y a dame F7 échec, roi H7 et tour C4, et il y aura un mat sur la colonne H. Voilà donc la raison pour laquelle on ne peut pas dans cette position capturer le cavalier. Alors la partie va durer encore quelques coups, tour G8, cavalier A6, bon le meilleur c'est dame F3, voilà, fou E8, tour C5, dame D3, cavalier B4, dame D6, roi H1, dame D1 échec, roi H2, pardon, dame G1, dame D6, cavalier D5, tour F8, dame D4, roi H8, tour C8, fou C6, et là, eh bien, Hare Krishna abandonne parce qu'il s'est aperçu qu'après fou C6, il perdait encore un pion par cavalier prend F6, et si on joue dame E7, tour prend, cavalier prend,
et les blancs se retrouvent avec 3 pions de plus. Donc voilà pourquoi Hare Krishna préfère abandonner au 49e coup de cette partie qui a été menée de main de maître par Magnus Carlsen, notamment dans l'ouverture de la partie et d'une manière générale. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, retenir tout simplement la lutte entre le rapport de force matérielle et l'espace. À noter que quelques jours après cette partie, la championne du monde Hou Yifan a joué la Ponziani avec les blancs contre Magnus Carlsen, qui cette fois donc avec les pièces noires. Mais cela ne lui a pas réussi puisque Carlsen a gagné avec les noirs cette partie. Donc les choses, j'allais dire, il y avait peut-être une tentative de réhabilitation. En tout cas, tout va bien donc pour les blancs dans cette partie-là. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère vous retrouver également pour l'analyse d'une autre.